Bonjour tout le monde. Voilà, nous allons devoir un peu patienter, le temps de permettre à nos amis de nous rejoindre, hein, d'ici 2 à 3 minutes, hein, parce que là, il est déjà 16h15. Ça fait quand même un bon moment que je n'ai pas fait de live. Bonjour. Euh, oui, il y a Monsieur Guy, hein, je pense que Guy de IACOM, j'espère bien. Oui, félicitations à Khalifa pour votre live de tout à l'heure. Euh, Bonjour également au doyen Khan, également aussi à tous ces brillants intervenants de Marketing TV Monde que nous suivons. C'est vrai que ça fait un bon moment que nous n'avons pas participé directement au live des différents intervenants. Et ceci était en fait lié à un agenda assez chargé, mais toujours en fait pour des raisons liées à la formation. Voilà, parce que là, comme nous intervenons également dans le cadre donc de nos activités en cas de défense un peu de nos écoles privées, euh, à un moment donné, on était plus ou moins submergé par cet agenda. Mais je voudrais quand même remercier particulièrement mes collègues qui interviennent dans ce domaine. C'est le doyen Maktar Cham, que nous suivons avec beaucoup d'intérêt, n'est-ce pas? Et vraiment aussi, nous le remercions particulièrement pour vraiment ces interventions d'une très grande pertinence, mais également aussi féliciter et également saluer mon frère et collègue Ndiam Fall, vraiment à travers ces belles interventions que nous avons suivies. Et à travers eux aussi, nous félicitons tous les amis, tous les collègues, hein, marketeurs, logisticiens, spécialistes des questions douanières, voilà, fiscalistes, juristes, également les jeunes entrepreneurs que je n'ai pas eu l'occasion également de suivre comme je le voulais, mais je félicite cette belle initiative de cette jeunesse africaine brillante, vraiment pour ces belles interventions, surtout en langue locale, ce qui montre tout à fait l'originalité de Marketing TV Monde. ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm. xañ na ma wax ci wolof bi nga xamante ne man ci sama langue locale boobu laa ci maîtriser. bëggoon naa maîtriser pulaar, xam naa doyen kan dina ma ko jàngal ndax am naa ay origine pulaar, mais foog ma xóotal ko te damay bañ def ay faute, mais xam naa su ma ñëwaatee beneen yoon ñi ko def ci séeréer, ñi ko def ci beneen làkk bu mu munti doon ci Afrique. On a bien apprécié vraiment ces belles interventions. Aujourd'hui, nous sommes là, hein, pour plus ou moins aborder les questions douanières sous un autre angle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mes collègues, M. Cham, M. Fall, ont eu à aborder vraiment des aspects très importants de la question en relation avec la fiscalité douanière, les régimes douaniers, vraiment les belles interventions de M. Cham, un grand spécialiste de la question, pour montrer un peu que, comme on a l'habitude de le dire, hein, aussi aujourd'hui pour être à l'aise sur les techniques douanières, il faut maîtriser ces 5 disciplines. C'est les procédures de douanement, c'est la technologie tarifaire, certainement les collègues auront l'occasion de revenir sur ça. C'est la fiscalité douanière, ce sont les régimes douaniers, mais également le contentieux douanier ou bien la réglementation douanière. Aujourd'hui, nous allons parler du contentieux douanier, n'est-ce pas, de la réglementation douanière. Il faut comprendre ici que
À chaque fois que vous êtes dans un domaine, n'est-ce pas, vous devez impérativement, n'est-ce pas, bien gérer tout ce qui est lié en fait à la réglementation, n'est-ce pas. Odile, bonjour Odile, Odile Kenom. Également aussi, oui, Mohamed Nabi Gueye. Excusez un peu la suspension de cette vidéo, hein. Bon, c'est lié souvent à certains appels entrants. Voilà, Laïba Mbasek, merci. Je vous ai salué tout à l'heure. Mohamed Nabigay de Yakom. Voilà. Laïba Mbakala, il faut que vous parce que tu as manqué. Voilà, donc comme je l'ai dit, nous allons parler du contentieux douanier. Mais je voudrais, avant d'aborder le thème, vraiment rendre un vibrant hommage à un doyen, à un grand homme, à un grand professeur, à un sage, je pourrais dire, mais également à un homme vraiment multi. Le doyen Al-Hassan Si. Donc, je pense que aujourd'hui, nous fêtons, ou bien en tout cas, aujourd'hui, nous sommes en tout cas à la première année de l'anniversaire de son décès. Et vraiment, nous inclinons devant son âme et vraiment témoigner aussi à tous ses amis, tous ses collègues, tous ses anciens étudiants que c'est un homme vraiment qui a beaucoup contribué en tout cas à la formation des jeunes logiciens. Je pense qu'aujourd'hui, la logistique au Sénégal, en tout cas, doit beaucoup à M. Si, qu'on appelait communément Passi, comme l'appelait vraiment affectueusement les étudiants. Et il faut comprendre que Passi, pour tous les étudiants, un père, mais il fut pour nous collègues, hein, vraiment un doyen et un conseiller. Moi, je l'ai côtoyé personnellement et je me rappelle bien qu'on avait l'habitude, en tout cas, d'échanger sur beaucoup de questions. Et puis, c'était un homme très cultivé, d'échanger sur beaucoup de questions à la salle des professeurs de ESUP Dakar. Parce que moi, d'habitude, on échangeait, parce qu'on se retrouvait souvent à la salle des professeurs de ESUP Dakar. Et c'était toujours un plaisir pour moi d'échanger avec cet homme cultivé, cet homme généreux. Parce que quelque peu, c'est vraiment quelqu'un qui avait l'habitude de conseiller les plus jeunes. Il était expérimenté et cultivé. Moi, personnellement, j'ai tenu à l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure à Thiès, au cimetière de Mbambara. Je voudrais encore vraiment prier pour lui, en tout cas pour que le Seigneur vraiment l'élève au plus haut paradis. Et vraiment, nous avons espoir, parce que tout simplement, il fut un homme pieux, parce que le jour de son décès, à la mosquée, les gens ont eu à faire des témoignages sur ce grand homme. Voilà, donc il faut dire que vraiment, c'est quelqu'un sur qui vraiment on ne peut pas tout dire, parce que je pense qu'on pouvait prendre tout le pour parler de lui, pour parler de ses valeurs et vraiment de sa générosité. Moi, j'avais l'habitude de partager avec lui le même jury de soutenance à ESUP Dakar. Et à chaque fois, voilà, on s'entendait tellement bien que non. Vous m'excusez pour encore les suspensions, c'est beaucoup d'appels qui entrent un peu, voilà. Alors, c'est vraiment une personne avec qui je m'entendais tellement bien, parce que tout simplement, on partageait quand même les jurys de soutenance des ESUP Dakar. Et c'était toujours un plaisir d'être avec cet homme rigoureux, qui prenait tout le temps qu'il fallait pour bien observer, bien lire tous les documents vraiment qui lui étaient soumis dans le cadre des soutenances, ce qui était vraiment très rare
pour quand même les membres du jury. Alors aujourd'hui, nous allons peut-être juste aborder la première partie du contentieux douanier. Alors, vous savez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, mes collègues ont parlé des autres questions en relation avec les autres domaines, en tout cas, des techniques douanières. Et nous allons aujourd'hui introduire la première partie, n'est-ce pas, liée au contentieux douanier. Fatou Badji, bonjour. Alors, on n'a pas besoin de rappeler ici que l'administration des douanes est chargée de percevoir les droits et taxes sur les importations, mais aussi d'appliquer les mesures de contrôle sur le commerce extérieur. Je pense que ça aussi c'est très important en termes de mission. Il faut toujours rappeler ça. Et aujourd'hui, tout acteur en relation avec ce secteur, n'est-ce pas, quelque peu, n'est-ce pas, doit comprendre aujourd'hui que la douane est là, d'abord pour jouer en tout cas un rôle important sur le plan fiscal à travers la perception des droits et taxes, mais également aussi un rôle important sur le plan économique à travers donc la surveillance des frontières, la protection de l'économie de manière générale, mais également aussi une mission protectrice liée vraiment à toutes ces activités en relation avec la protection des consommateurs pour un peu éviter qu'ils puissent consommer des produits en tout cas jugés dangereux, n'est-ce pas? Alors, maintenant, vous savez tous que dans l'exercice en tout cas de leur mission, que ce soit donc le déclarant en douane, que ce soit même l'agent des douanes, il peut y arriver souvent qu'il y ait des différends, qu'il y ait plus ou moins des litiges. Et aujourd'hui, toute personne qui exerce une activité, n'est-ce pas, en matière douanière, a forcément le devoir d'avoir des connaissances sur cette réglementation-là. Comme on a l'habitude de dire, nul n'est censé ignorer la loi, n'est-ce pas? Ce qui fait que donc, si moi je suis chargé de gérer des opérations douanières pour le compte d'autrui, j'ai quand même le devoir, n'est-ce pas, d'être bien imprégné sur les questions, n'est-ce pas, liées à la réglementation douanière. C'est en fait ça qui fera l'objet, n'est-ce pas, de notre thème d'aujourd'hui, en relation avec le contentieux douanier. Maintenant, qui dit contentieux dit litige. En fait, le terme contentieux, il faut le rappeler, vient du mot grec, n'est-ce pas, contentio, qui signifie un différent avec des. Alors, le contentieux peut être défini comme tout litige susceptible d'être porté devant un juge pour trouver une solution. C'est important. Alors, tout litige, pour dire tout différent, n'est-ce pas, qui peut naître, n'est-ce pas, dans le cadre donc des activités, ou bien dans le cadre donc de la gestion des opérations douanières. Je vous ai dit ici qu'aujourd'hui, s'il y a une importation ou bien il y a une exportation, il faut impérativement procéder à une déclaration en douane. Et généralement là, il faut coter un transitaire pour le faire. Mais ce transitaire-là, au moment donc d'exercer cette activité, a quelque peu le devoir de veiller, n'est-ce pas, à toutes les infractions qui peuvent naître, ok, tous ces manquements ou bien tous ces manquements-là qui peuvent naître dans l'exercice donc de cette activité. On reviendra peut-être dans les détails sur ça. Mais il faut juste retenir que le contentieux douanier donc peut être défini comme l'ensemble des litiges susceptibles d'être portés devant un juge pour trouver une solution. Maintenant, il faut comprendre qu'en droit, il y a autant de litiges, n'est-ce pas, autant de litiges donc que de domaines différents, n'est-ce pas, à l'intérieur du droit. On peut avoir des contentieux autres que le contentieux douanier. Ça peut être des contentieux bancaires, administratifs, fiscaux, etc. Voilà. Alors, maintenant, moi, en tant qu'acteur
devant gérer des opérations douanières, j'ai le devoir, n'est-ce pas, de bien comprendre la nature du contentieux douanier. Et ceci passe généralement par la bonne compréhension de l'infraction douanière. Ça, quand même, c'est très, très important. Alors, pour parler de l'infraction douanière, d'abord, l'infraction tout court. Alors, on pourrait juste dire ici que l'infraction peut être définie comme tout acte ayant violé la loi et sanctionné d'une peine, prévue maintenant par, disons, un code bien déterminé. Maintenant, si nous sommes dans le cadre donc du contentieux douanier, ou bien de l'infraction, il s'agira ici de tout acte, si vous voulez, ayant violé la loi et sanctionné d'une peine prévue par le code des douanes. Ça aussi, c'est très important. Il faudrait aussi que l'acte, en fait, puisse violer la loi, mais il faudrait également aussi que le code des douanes prévoit, n'est-ce pas, une disposition, en tout cas, pour plus ou moins sanctionner cette infraction-là. Donc, retenez bien que l'infraction douanière donc, peut être définie comme tout acte ayant violé la réglementation et sanctionné d'une peine prévue par le code des douanes. C'est important déjà donc d'avoir un peu cette compréhension de la notion d'infraction douanière. Maintenant, pour bien aborder la notion de l'infraction douanière, il y a plusieurs éléments qu'il faudrait peut-être retenir. Nous allons dans un premier temps échanger sur ce qu'on appelle les éléments constitutifs. Parce que pour que l'infraction soit considérée comme constituée, il faut la réunion de plusieurs éléments. Pape Laye Diallo, bonjour. Alors, c'est là où on va maintenant aborder un peu la notion d'éléments constitutifs d'une infraction douanière. Alors, pour que l'infraction, de manière générale même, soit considérée, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la moralité, ou bien même avant la légalité, la matérialité et également la moralité. Donc ça veut dire qu'il faut donc qu'on ait trois éléments pour que l'infraction soit considérée comme constituée. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle l'élément légal. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse parler d'infraction, il faudrait impérativement qu'il y ait une base légale. Il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle un fondement juridique de l'infraction. D'accord? Base légale ou fondement juridique. Et comme on a l'habitude de dire, il n'y a de peine ni de sanction en dehors de ce qui est prévu par la loi. En fait, ça, c'est un peu pour montrer que l'élément légal est un élément important. Parce qu'on ne peut pas sanctionner une infraction sans pour autant que préalablement la loi la punisse en fait à travers une disposition bien claire. C'est la raison pour laquelle vous avez un peu tout ce qui est code avec les différents articles. Donc c'est un peu ça qu'on appelle des bases légales, n'est-ce pas? Si vous avez une infraction bien déterminée, on pourra dire que maintenant telle infraction est qualifiée par exemple de tel ou tel type d'infraction sur lesquelles on reviendra, et maintenant c'est l'article tel du code des douanes, n'est-ce pas, qui prévoit cela. C'est un peu plus ou moins ce qu'on appelle ici la base légale. Alors pour parler un peu de code des douanes, il faut dire qu'aujourd'hui le code des douanes avec lequel nous travaillons, donc c'est le code des douanes version 2014, n'est-ce pas, qui vient remplacer le code des douanes de 1987. Okay? Et il y a plusieurs dispositions qui ont eu à évoluer entre la version de 87 et la version de 2014, n'est-ce pas, surtout sur la partie contentieuse que nous aurons peut-être à développer certainement au prochain live. Alors,
Donc je disais ici donc le premier élément qu'il faut bien retenir ici, c'est l'élément légal qui n'est rien d'autre que la base légale ou le fondement juridique d'une infraction. Pour rappel, il n'y a de peine ni de sanction en dehors de ce qui est prévu par la loi. D'accord? Ça, c'est un peu les questions plus ou moins liées, disons, à l'élément légal. À côté maintenant, on a ce qu'on appelle l'élément matériel. C'est important. L'élément matériel, on pourrait plus ou moins l'appeler un peu l'attitude physique qui confère à l'acte son caractère infractionnel. Alors, pour qu'on puisse parler maintenant d'éléments matériels, il faut la réunion de 4 éléments, ou bien 4 conditions si vous voulez. Il faut réunir donc 4 conditions pour qu'on puisse parler d'éléments matériels. Alors, si on doit parler de ces 4 conditions, la première est relative à l'acte. Important, n'est-ce pas? L'acte. Donc, la première donc est relative donc à l'acte. Si on parle d'acte, il s'agit ici des différentes opérations douanières que nous utilisons ou bien que nous exerçons tous les jours. Voilà. En fait, il faut comprendre ici que souvent, là, quand on parle d'acte ici, on peut avoir ici un acte positif ou bien un acte négatif. Quand il y a omission ou abstention, ou bien quand il y a aussi violation de l'obligation d'agir. Et maintenant, les actes, généralement, c'est parce que pour qu'on puisse parler d'infraction, il faudrait qu'un acte soit posé. Et généralement, ce sont les différentes opérations douanières que nous avons l'habitude de pratiquer. Et là, quand on parle d'opérations douanières, quand on est un peu dans le schéma, il faut soit importer, soit exporter. Et à l'importation comme à l'exportation, il faut impérativement déclarer. Il faut d'abord passer par une déclaration sommaire, essentiellement constituée mise en douane. Suite à cela, on passe à la déclaration en détail, n'est-ce pas, avec vraiment tous les éléments. Au-delà aussi, il y a des soumissions, etc. Il y a aussi, quelque part, des obligations. Alors, donc, tous ces éléments-là sont des actes que nous posons, ou bien même la circulation des marchandises dans le territoire, etc. Alors, donc ça, c'est un ensemble d'opérations que nous exécutons tous les jours. OK? Mais pour que l'acte soit considéré, pour qu'on puisse parler d'infraction, il faudrait que l'acte soit teinté de vice. Ça, c'est très important. Ça nous donne maintenant la deuxième condition. La première, c'est l'acte. Et la deuxième, c'est le vice. Et le vice, c'est l'élément qui confère à l'acte, ou bien si vous voulez, l'irrégularité, qui confère à l'acte son caractère infractionnel. Le vice. Irrégularité qui confère à l'acte son caractère infractionnel. Aujourd'hui donc, si vous avez un acte, une opération quelconque teintée de vice, cela aboutit vers ce qu'on appelle une infraction. C'est important. Donc, pour un peu donner le deuxième élément ou bien la deuxième condition. Acte, vice. Maintenant, il faudrait aussi, pour qu'on puisse parler d'infraction, il faudrait qu'il y ait un objet. N'est-ce pas? Parce que là aussi, il faudrait aussi que l'infraction puisse porter sur quelque chose. Et généralement, cet objet-là est souvent matériel. Et le plus souvent, les infractions portent sur des marchandises. Vous avez importé des marchandises sans les déclarer. Vous avez exporté sans les déclarer. Vous avez importé, exporté sans conduire en douane, etc. etc. Donc, c'est plus ou moins ces marchandises-là sur lesquelles donc, porte en fait la commission donc, de l'infraction. C'est très important. Donc là,
vous avez le vice, vous avez comme troisième facteur, n'est-ce pas, comme troisième facteur, donc ici, vous avez l'objet. Et maintenant, là, généralement aussi, on évoque un peu la qualité maintenant de marchandises prohibées ou bien soumises à des consommations intérieures. Et ceci peut avoir une influence sur la gravité de l'infraction. Parce que souvent, quand vous commettez une infraction sur une marchandise prohibée, on aura l'occasion de revenir là-dessus, sur une marchandise fortement taxée, ou bien sur une marchandise intérieure. Donc c'est important donc déjà de s'arrêter sur la notion d'objet, qui est généralement une marchandise. Mais là maintenant on fera la part entre les marchandises prohibées, les marchandises soumises à des taxes intérieures et également aussi les marchandises fortement taxées. Très bien. Et le dernier élément maintenant, c'est le lieu. C'est le lieu. Et là maintenant, vous savez, aujourd'hui quand on parle de lieu, dans l'organisation du contrôle douanier, on distingue généralement le territoire douanier du rayon de douane. C'est très important. Territoire douanier, rayon de douane. Le territoire douanier est défini comme l'ensemble des espaces qui sont soumis au contrôle de l'administration des douanes, pour plus ou moins simplifier. Maintenant, on peut faire des délimitations, etc. Maintenant, là, l'ensemble donc des espaces, que ce soit terrestres, aériens ou maritimes, qui sont soumis au contrôle de l'administration des douanes. C'est ça qui donne donc le territoire douanier. Maintenant, dans le territoire douanier, nous avons des portions où le contrôle douanier se fait avec plus de rigueur. C'est ça qu'on appelle ici les rayons de douane. C'est important donc de pouvoir distinguer territoire douanier et rayons de douane. Donc, les rayons de douane, ce sont les portions du territoire où le contrôle se fait avec beaucoup plus de rigueur. Alors, quand on parle donc de lieu de l'infraction, on va maintenant voir, selon que l'infraction soit constatée dans le rayon de douane ou non, que certains faits qui la composent soient ou non réalisés sur le territoire douanier, des conséquences différentes, n'est-ce pas, en sont déduites, des conséquences différentes en sont déduites en matière de qualification et de compétence. Voilà, ça, on peut reviendra là-dessus, sur les notions de compétence, parce que là, quand on parlera aussi de la classification des infractions, il y a la notion de gravité et de compétence. Alors, donc là, le lieu où l'infraction a été commise a une importance. Donc, retenez bien que si nous parlons de l'élément matériel, il nous faut impérativement réunir 4 conditions. La première étant l'acte, la deuxième, le vice, la troisième, l'objet, et la quatrième, maintenant, renvoie au lieu. Il faudrait maintenant que ces 4 conditions-là soient bien réunies pour qu'on puisse parler d'infraction douanière. D'accord? C'est ça donc qui permet un peu de bien appréhender aussi la notion d'élément matériel. Donc, élément légal, après on a l'élément matériel. Donc, pour qu'on puisse donc parler d'infraction, il faudrait une légalité et une matérialité. Et dans la matérialité, pour qu'on puisse parler d'infraction, il faudrait que l'acte soit teinté de vice, mais il faudrait qu'il y ait un objet, mais également aussi un lieu. L'autre élément important, mais pas trop important, ça est important aussi, c'est déjà bien aussi, parce que en droit commun, il faut à la fois la légalité, la moralité et la matérialité. Mais en droit douanier, le plus souvent, ce sont les 2 premiers éléments, à savoir l'élément matériel et l'élément légal, qui coexistent pour constituer l'infraction. Le plus souvent, c'est l'élément matériel et l'élément légal
qui coexistent pour constituer l'infraction douanière. Alors qu'en droit douanier, disons en droit commun autant pour moi, il faut réunir ces trois éléments, à savoir l'élément légal, l'élément matériel et également l'élément moral, qu'on appelle également élément intentionnel. Monsieur Mamadouba, bonjour, mon frère Mamadouba de l'IACOM. C'est un plaisir aussi de vous avoir parmi les followers. Et à travers vous également, je salue l'ensemble des collègues étudiants de l'IACOM et également le directeur général. Alors, maintenant, si je parle de ces trois éléments, donc, mais pour un peu parler de l'élément moral, il faut comprendre que souvent, d'ailleurs même ça a fait l'objet aussi de beaucoup de discussions sur la résiduelle de l'élément moral dans la constitution des infractions douanières. Et aujourd'hui, même dans beaucoup de législations douanières de certains pays, cette approche résiduelle de l'élément moral a beaucoup évolué. Parce que tout simplement, beaucoup de gens ont pendant très longtemps critiqué le droit douanier sur plus ou moins la place très limitée, n'est-ce pas, de l'élément moral. Il y en a même aussi qui ont beaucoup critiqué également même la limitation des pouvoirs du juge douanier. Hein. Quand je dis le juge douanier, c'est un peu le juge qui a entre les mains un dossier douanier. Il faut dire que le juge douanier, plus ou moins, a, comme on a l'habitude de le dire dans le jargon, a pendant longtemps eu des mains liées. Parce que tout simplement, comparé au droit commun, son pouvoir d'interprétation est très limité, n'est-ce pas, dans les dossiers douaniers. Maintenant, peut-être que ça peut se comprendre parce que tout simplement, nous avons ici une réglementation, un droit en relation avec la protection de l'économie. Et on ne peut pas tout le temps aussi excuser le contrevenant sur l'intention. C'est la raison pour laquelle l'élément moral occupe une place vraiment résiduelle et est souvent retenu au niveau de l'infraction qu'on appelle l'opposition aux fonctions ou bien même au niveau de la complicité. Parce que pour les autres infractions, le plus souvent, on se limite aux deux premiers éléments, matériel et légal, mais pour l'élément moral, c'est retenu dans très peu d'infractions en matière douanière. Il s'agit le plus souvent de ce qu'on appelle l'opposition aux fonctions. Alors, qu'est-ce que l'opposition aux fonctions? L'opposition aux fonctions peut être définie comme le fait de porter un obstacle à l'action de la douane. Opposition aux fonctions. Le fait de porter un obstacle à l'action de la douane. Je donne un exemple. Vous avez des marchandises étrangères devant une barrière douanière, vous refusez de vous arrêter pour le contrôle. Alors que l'administration des douanes a comme prérogative le fait de contrôler l'ensemble des circulations de personnes, de marchandises et de capitaux dans le territoire douanier. Ça, c'est des prérogatives qui sont dévolues à l'administration des douanes. Donc, toute personne qui refuse de coopérer avec l'administration des douanes sur ces éléments précis dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions a porté un obstacle à l'action de la douane. Donc, là, vous empêchez plus ou moins à la douane d'exercer correctement son travail. Et à partir de ce moment, on vous taxe d'avoir commis une infraction qu'on appelle opposition aux fonctions, qui n'est rien d'autre que le fait de porter un obstacle à la douane. Alors, pour retenir maintenant l'opposition aux fonctions comme infraction douanière, on tient compte de l'élément intentionnel qu'on appelle également l'élément matériel, l'élément légal, moral autant pour moi, donc qu'on appelle aussi élément intentionnel ou bien élément intellectuel. Parce qu'ici, il s'agit de voir exactement est-ce que l'auteur a agi, etc. Voilà.
Tandis que dans beaucoup d'autres infractions, on n'a pas besoin de cet élément-là pour qualifier l'infraction. Mais ici, dans l'opposition aux fonctions, parmi les éléments constitutifs qu'il faut impérativement réunir, il y a ce qu'on appelle ici la moralité, ou bien l'élément moral ou intellectuel. Il y a également la notion de complicité. Alors la complicité, on pourrait plus ou moins dire ici que c'est le fait de participer d'une manière ou d'une autre à la commission de l'infraction douanière. Complicité. Donc, le fait donc de participer d'une manière ou d'une autre à la commission d'une infraction. Alors même la notion de complicité, on reviendra là-dessus parce qu'il faut comprendre qu'il y a plus ou moins une approche qui est spécifique au droit douanier. Dans la notion de complicité, c'est ce qu'on appelle l'intérêt à la fraude. Parce qu'en droit commun, il y a ce qu'on appelle la complicité de droit commun, qui est plus ou moins le fait de participer d'une manière ou d'une autre à la commission d'une infraction. Mais en droit douanier, on va plus loin avec la notion d'intérêt à la fraude. Ça veut dire qu'au-delà de savoir exactement est-ce que la personne a participé à la commission d'une infraction, on essaie de voir est-ce que la personne a un intérêt quelconque pour plus ou moins faire la part entre un complice de droit commun et ce qu'on appelle un complice plus ou moins particulier selon le droit douanier qu'on appelle un intéressé à la fraude. D'accord? Un intéressé à la fraude. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a participé d'une manière ou d'une autre à la commission d'une infraction. D'accord? Mais qui a un intérêt certain, n'est-ce pas, dans la commission de cette infraction. Exemple, vous venez voir quelqu'un avec de la fraude qui accepte de garder ou bien de cacher ses marchandises pour vous, pour après maintenant à bénéficier ou bien avoir un avantage quelconque sur cette fraude-là. Alors, cette personne-là, si le fait qu'il attend un intérêt sur cette fraude-là, on va dépasser la notion de complicité de droit commun pour aller vraiment vers une notion qui est spécifique au droit douanier qu'on appelle l'intérêt à la fraude. Et l'intéressé à la fraude est sanctionné au même titre que l'auteur principal. Donc, juste comprendre que ici, donc, pour l'élément moral, c'est retenu le plus souvent sur deux infractions uniquement. La première infraction est liée à l'opposition aux fonctions, qui est le fait donc de porter un obstacle à l'action de la douane. Le deuxième élément est lié, n'est-ce pas, à la complicité, qui est le fait donc de participer d'une manière ou d'une autre. Pour ces deux infractions-là, il faudrait, au-delà de l'aspect légal, ou bien de l'élément légal et de l'élément matériel, n'est-ce pas, avoir forcément ici un autre élément qu'on appelle l'élément moral, qu'on appelle également l'élément intentionnel ou intellectuel, et qui est très rarement pris en compte, n'est-ce pas, dans la constitution des infractions douanières, n'est-ce pas, car il est retenu uniquement dans le cadre donc de l'opposition aux fonctions, également dans le cadre de la complicité. Maintenant, si la complicité maintenant plus ou moins intègre un intérêt quelconque, on va aller vers une expression qui est typique au droit douanier, qu'on appelle ici l'intérêt à la fraude. Et l'intéressé à la fraude est sanctionné au même titre que l'auteur principal. Merci à Sidi Cissé qui fait partie vraiment des followers donc, de Marketing TV et qui est vraiment très fidèle. Je voudrais avant de finir aussi remercier tous ces en tout cas followers tous ces followers donc de Marketing TV Monde. Oui, Mohamed Nabi Gueye, voilà. Vous avez également aussi j'ai parlé également de Fatou Badji, n'est-ce pas? Voilà, donc
Excusez-moi. Euh, oui, Mohamed Nabi Gueye, oui, Fatou Badji, hein, voilà, c'est ça. Oui, bonsoir. Odile Kenom aussi. Laibamba, oui, c'est toujours un plaisir aussi de vous avoir. Fatou Gueye Badji. Euh, Effectivement, Paplaye Diallo, Momodouba, Sidi Sissé, oui, Matar Signan, Tchendela, donc voilà, Tcherno Diallo, tant pour moi, Tcherno Diallo, donc voilà, Paplaye, Moussa Ndour, oui, Moussa, merci. Moussa qui suit régulièrement. Voilà, merci à Sidi. Sidi, voilà, donc c'est toujours un plaisir aussi de vous avoir parmi les followers de Marketing TV Monde. Alors, c'est vrai que ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de live, compte tenu vraiment d'un agenda très chargé, mais toujours aussi lié à la formation, à l'école de manière générale. Voilà, mais c'est toujours un plaisir aussi pour moi d'être là devant ces nombreux, en tout cas, followers, ces nombreux téléspectateurs donc, de Marketing TV Monde. Et aussi féliciter tous mes collègues, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour cette participation brillante. Vraiment, saluer particulièrement aussi mon ami et frère Khalifa Abubakar Dramé, que je félicite pour le travail important qu'il est vraiment en train d'abattre. Il appelle Laibamba l'infatigable, mais lui aussi, il fait partie vraiment des infatigables, avec le doyen Khan Mujtaba, que nous saluons et en tout cas, que nous avons vraiment, disons, le plaisir de suivre tous les jours pour sa brillante participation, mais également aussi pour tout ce qu'il fait pour la promotion donc, de Marketing TV. En tout cas, merci à tout le monde, à tous les amis, Ibrahim Ndiaye, les homonymes, Finance Islamique et Assurance Transport, et vraiment tous ces gens, tous ces jeunes étudiants, professionnels, voilà, entrepreneurs qui sont là et qui suivent régulièrement Marketing TV Monde. C'est toujours un plaisir pour nous d'être là et d'échanger, en tout cas sur des questions en relation avec nos secteurs d'activité. Je voudrais donc remercier tout le monde, terminer toujours, comme j'ai l'habitude de dire, par remercier Laibamba pour l'excellente initiative et également aussi le travail colossal qu'il est en train de faire. Et surtout aussi la pérennité, parce que c'est important aussi, la télévision, c'est vraiment la pérennité. Parce que tout simplement, vous avez un ensemble de téléspectateurs, chacun dans son domaine, qui attend, qui est toujours au rendez-vous. Mais vraiment, il se bat pour permettre à tous ces gens-là vraiment de pouvoir quand même avoir vraiment tout ce qu'ils attendent de la télévision en termes de contenu. Ça aussi, c'est vraiment un élément qu'il faut apprécier et féliciter à sa juste valeur. Voilà, donc, et puis terminer par demander à tous les étudiants d'être tout le temps scotchés, et également de profiter de ces centaines de vidéos, n'est-ce pas, traitées par de très grands spécialistes, ce qui n'est pas toujours donné. Donc vous avez vraiment là une bibliothèque numérique vraiment que vous ne pouvez trouver nulle part. Et aujourd'hui, c'est une excellente opportunité que chacun d'entre vous, professionnel comme étudiant, vraiment devrait saisir et vraiment acquérir vraiment des connaissances sans beaucoup de difficultés. Merci vraiment à tout le monde et je vous donne rendez-vous très bientôt. Et je termine toujours par formuler mes prières les plus ardentes au défunt professeur Al-Hassan Si, n'est-ce pas, voilà, donc qui est décédé il y a 1 an. Et nous ne cesserons vraiment de nous rappeler de lui et de prier pour lui. Mais également remercier vraiment Marketing TV Monde pour ce travail important
d'immortalisation qu'il faut faire à l'endroit de ces grands hommes. Parce que ça aussi c'est très important. Parce que aujourd'hui vous ne pouvez pas avoir des professeurs qui ont tout donné à cette jeunesse. Je pense que nous leur devons tous vraiment un vibrant hommage. Et nous devons à chaque fois nous rappeler d'eux, mais aussi surtout prier pour eux. Je pense que c'est le plus important. Voilà, merci à tout le monde et très bientôt pour un autre live sur Marketing TV Monde. Bonsoir. Merci Mohamed.